Tu veux vraiment développer tes pectoraux, mais tu as l'impression que tu stagnes. C'est normal, parce que la plupart des gens à la salle de sport ont du mal à isoler leurs pecs. Soit quand ils travaillent les pecs, ils recrutent le deltoïde antérieur, soit ils recrutent les triceps. Comment isoler chaque partie des pectoraux, le haut, le milieu et le bas? Bienvenue dans l'épisode numéro 1 des pecs. Un petit cours d'anatomie pour comprendre comment les pecs fonctionnent. On a le sternum jusqu'au milieu. Dans le sens des fibres, ça s'attache vers les clavicules et jusqu'au deltoïde antérieur. Donc, pour ramener ton bras, il faut suivre ces mouvements de cette façon, dans le sens des fibres. Sinon, tu ne recrutes pas les pecs, tu travailles tes épaules ou tes triceps. Pour commencer, on va faire un poulie croisé avec un banc plat. Tu mets un banc plat au milieu de la machine. Tu descends les deux poulies. Ici, le but, c'est de garder la tension continue du début jusqu'à la fin. Et surtout, bien serrer les omoplates. Ici, tu vas bien cibler toutes les sens du fibre du pectoral, ce qui va te permettre d'avoir des pecs gonflés rapidement. C'est parti. Ici, on est dans une position parfaite pour activer toutes les fibres du grand pectoral. Tu as une tension continue du début jusqu'à la fin. Contrairement aux haltères, garde une légère flexion au coude. Serre les pecs au maximum en haut et pense à amener tes bras l'un vers l'autre. Erreur à éviter, ne tends pas complètement les bras sinon tu perds la tension. Le but, c'est la contraction, pas le mouvement complet. Deuxième exercice, poulie croisée debout, câble en position haute. Ici, on met l'accent sur les bas des pectoraux. En descendant les câbles vers le bas du ventre, tu suis exactement la direction des fibres inférieures. Pense à tirer avec tes pecs, pas avec tes bras. Beaucoup de gens se plaignent de sentir les triceps sur cet exercice. Si c'est ton cas, c'est parce que tu verrouilles trop les coudes ou que tu ne gardes pas la tension dans la poitrine. Garde toujours une légère flexion et concentre-toi sur la sensation au centre du torse. Erreur à éviter, ne pousse pas les bras vers l'avant, ramène-les vers toi en suivant la ligne des fibres. Développer couché, barre guidée. Beaucoup de personnes le font très mal. Pourquoi? Beaucoup de personnes, ce qu'ils font, c'est quoi? Ils mettent la barre en haut des pecs, c'est-à-dire tout en haut, à côté des épaules. Ce qui fait que quand ils travaillent, ils ciblent beaucoup le deltoïde antérieur qui est l'aire haut des pecs. Donc ici, le but c'est quoi? C'est quand tu prends la barre, tu le mets au milieu des tétons. Pas tout en bas, pas tout en haut. Pour vraiment viser le haut des pecs. Par exemple, tu prends, tu fais en sorte de viser les tétons. De cette façon, tu vas bosser le haut des pecs avec une amplitude maximale. Et ici, essaie de ne pas aller tout en haut, parce que si tu vas tout en haut, tu ne travailles plus tes pecs, tu travailles tes épaules. Donc, garde la tension continue du début jusqu'à la fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, tu as vu, comme je t'ai dit, essaie de ne pas aller tout en haut ni
de descendre trop bas pour ne pas perdre la tension. Si tu le fais bien, tu verras vite les résultats sous tes hauts des pecs parce que c'est l'un des meilleurs exos pour moi pour avoir de la stabilité sans perdre le contrôle. Si tu as du mal à avoir des résultats, c'est pas forcément parce que tu n'as pas de génétique, ou tu manges pas bien, ou tu dors mal. Parfois, c'est juste parce que tu connais pas comment ton corps il fonctionne, comment il est structuré, l'anatomie de ton corps. Et c'est pour ça que c'est très important d'étudier ton corps, comprendre comment il fonctionne, comprendre le sens des fibres et exécuter les bons mouvements, les bons exos pour pouvoir avoir des résultats. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi